bien, c'est pour vous parler évidemment de tous les achats que j'ai fait au mois d'avril. Et il y en a une tripotée. Je vous avoue que je pensais être un peu raisonnable, mais finalement, vu que j'ai repris mon travail et que j'ai pris un travail cette fois-ci dans une librairie et que j'ai des réductions de moins 20%, c'est une cata. Au final, j'ai acheté autant que d'habitude, alors j'étais censée me calmer. Mais bon, il y en a quand même pas mal qui sont déjà lus, donc je me dis, sur un malentendu, ça peut bien se passer. Je vous montre qu'un seul des services presse que j'ai reçu, puisque c'est vraiment un service presse qui, moi, me plaît. Je suis dans le rayon jeunesse, young adulte, romance et BD. Donc, quand je suis arrivée, on m'a donné une montagne de services presse qui était là depuis longtemps. Je vous avoue que je vais peut-être les lire puisque c'est du fond, mais pas sûr que... Voilà, je ne rentre pas ça officiellement dans ma palle, c'est vraiment plus pour le travail. Mais il y en a un par contre que j'ai gardé et que celui-là, d'ailleurs, il est déjà lu. Donc pour tout vous dire, voilà, c'était aussi vite rentré, aussi vite lu. Donc comme d'habitude, je pense que je vais commencer par tout ce qui est graphique juste ici et après on enchaînera avec les romans. Au niveau graphique, on commence du coup avec le service presse. Comme je vous ai dit, quand j'ai vu dans ma palle, j'avais le secrétaire... Enfin, qu'est-ce qui cloche? C'est la secrétaire Kim, le tome 4. Je me suis dit, c'est un signe du destin puisque je me suis arrêtée au tome 3. J'avais acheté pour, je sais plus, un calendrier de l'Avent ou une connerie comme ça à Cynthia ou un anniversaire, je sais plus, elle m'avait demandé les 3 premiers tomes. Du coup, j'en avais profité pour les lire, vu que je lui avais acheté. Et bah, du coup, ils ont reçu le 4. Et donc, évidemment, je l'ai récupéré, je l'ai lu. Vous verrez l'update dans un vlog. Vous avez juste à savoir que c'est un webtoon et que je vous fais pas tous les résumés parce que sinon, cette vidéo va être beaucoup trop longue. Donc, c'est une romance, une office romance, donc au travail entre la secrétaire et son patron. On part sur mes achats. Donc par contre j'ai acheté Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard, le tome 7. On est sur une romantésie si je puis dire, voire une fantaisie tout court. On est sur une histoire d'amour entre un léopard-garou et une lapine-garou. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez choupi, mais en même temps avec pas mal d'intrigues et de complots politiques que je kiffe beaucoup. J'ai acheté Le Palais des Assassins, le tome 8. On est du coup un peu comme les carnets de l'apothicaire sur un récit historique. Et là, on est sur une jeune fille qui justement cherche à se faire des amis dans le harem. Et eh bien, elle va essayer de déjouer justement des intrigues politiques pour que son empereur, qui a à peu près le même âge qu'elle, ne soit pas tué, voilà, à cause de tous les complots et tout qu'il y a autour de lui. J'ai aussi acheté la suite, donc La Gardienne des Concubines, le tome 7. Encore une fois, on est dans le même délire. On est sur une jeune fille qui va épouser un mari, on va la forcer à épouser quelqu'un qui est le bras droit de l'empereur. Et donc l'empereur, s'il a fait ce mariage, c'est parce qu'il veut que la femme de son bras droit, du coup, soit celle qui s'occupe du harem qu'il a avec toutes ses concubines, toutes ses épouses, et qu'elle gère un peu justement tous les conflits qu'il y a entre ces différentes femmes, parce que évidemment quand il y a plein de femmes autour d'un seul même homme, il y a toujours des embrouilles. En plus, il y a toujours évidemment dans ce genre d'intrigue avec les différentes cours intérieures et extérieures des intrigues politiques, donc c'est assez chouette, je vous avoue. J'ai acheté You're My Soulmate, le tome 7. Là, on est sur une romance, un shoujo classique entre une jeune fille qui cherche le grand amour, mais qui va se retrouver avec un gars qui se fout d'elle parce que pour lui, ça n'existe pas, le grand amour. Et donc, il va essayer de l'aider à trouver chaussure à son pied. Et au final, au fil de la relation, on va vite se rendre compte qu'ils sont peut-être faits pour être l'un avec l'autre, finalement. J'ai rattrapé mon retard aussi, j'ai acheté le tome 13 et le tome 14 de Honey Lemon Soda. Pareil, on est sur un shoujo, une romance entre une jeune fille qui se fait harceler et un gars qui va justement la prendre sous son aile, puisque lui c'est un petit peu le gars le plus populaire du lycée, et il va essayer de faire ressortir le diamant qu'elle est, puisqu'il dit parce qu'elle a un surnom en fait, un jeu de mots, elle est considérée comme une pierre puisqu'elle ne montre jamais ses émotions, et il lui dit oui, tu es bien une pierre, tu es un diamant brut qu'il faut apprendre à tailler, et donc petit à petit justement il va la faire sortir de sa coquille, et on va avoir au final une relation amoureuse entre les deux. J'ai aussi trouvé sur Vinted, et là du coup je me suis pas fait prier, les 5 tomes de Ton visage au clair de lune, donc du coup les 5 premiers. Je n'arrête pas de voir cet animé dans mes reels ou dans mes shorts Insta, enfin surtout YouTube. YouTube, je me fais bombarder par cet animé, donc je me dis bon, allez, on va se mettre au manga, comme ça on va enfin voir le tenant et les aboutissants de cette histoire. Donc on est sur une histoire, en fait on a 2 personnes qui sont très populaires dans le lycée, donc on a lui qui est considéré comme le prince parce qu'il est super beau, tatati tatata, c'est un homme qui donne envie, tatati tatata. Et on a elle en fait qui a un style un peu justement androgyne et qui du coup toujours pris pour un homme et toujours pris pour un beau gosse, très classe, toujours propre sur lui, toujours très gentil, alors qu'en fait c'est une fille. Et bien un jour, lui va rencontrer elle et va se dire « Oh mais putain elle est belle !» Et là ça va être le choc entre les deux, puisque lui il va très clairement essayer de la courtiser petit à petit puisque elle l'intéresse.
Mais elle ne comprend pas en fait, puisque tout le monde s'est toujours intéressé à elle comme un garçon, et donc du coup elle a un peu de mal avec les interactions avec justement la jante masculine, et potentiellement le fait de se faire séduire par un homme, rien que se toucher, se prendre la main et tout, elle n'y arrive pas. Et donc on va voir justement normalement tout au long de ce bouquin comment la relation va naître entre les deux. Donc ça j'avoue que j'ai très hâte, puisque j'ai pas arrêté de me faire teaser. J'ai commandé un roman que j'ai déjà lu, mais comme ça il ira directement dans ma bibliothèque et non pas dans ma palle. J'avais écouté un audio du coup, La maison des pancakes aux fraises. On est sur le tome 4 de Dream Harbor, que cette série qu'on adore, hein, avec comme vous savez le tome 1 c'est le Punky Spice Café, on a ensuite la librairie du Cinnamon Rolls et ensuite la ferme des sapins de Noël. Voilà. On est sur du coup un small town romance. Là vous voyez bien au niveau de la saisonnalité, on est plutôt au printemps, donc pour une fois je lis à la bonne période, c'est génial. On est sur le tome avec des tropes type single dad, et puis elle ça va être la nounou avec proximité forcée, puisque du coup lui c'est un gars qui a eu une relation avec une femme il y a plusieurs années, mais qui est parti puisqu'il devait faire ses classes, puisqu'il est chef cuisinier en France, et donc il va découvrir lors de la mort de cet ex qui a posé sur son testament que du coup il est le père de sa fille, et donc il va revenir aux États-Unis pour s'occuper de cet enfant qu'il n'avait jamais vu et qu'il ne connaissait même pas l'existence. Sauf que lui, comme je vous ai dit, il est chef cuisinier, donc quand il va débarquer dans cette petite bourgade où ils ont habitué à les pancakes d'une certaine saveur, d'une certaine façon de faire, et que lui il arrive avec sa gastronomie française, ça ne va pas forcément passer, et donc il va passer énormément de temps dans ce restaurant, et beaucoup trop pour pouvoir s'occuper de sa gamine. Donc ils vont embaucher une nounou, c'est plus une gouvernante à ce niveau-là, puisqu'en fait elle vit dans leur maison et elle s'occupe de la petite, l'emmène à l'école et tout, et lui du coup il peut aller au travail sans vraiment trop s'occuper de son enfant, même si justement petit à petit il essaye, grâce aussi à la nounou, d'interagir avec cette petite qui vient de perdre sa mère, donc du coup elle est en deuil, et elle découvre qu'elle a un père qui ne s'est jamais occupé d'elle, donc forcément c'est un peu compliqué, mais j'ai adoré parce que c'est fait avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de douceur, bien qu'on est quand même sur quelque chose de smutty. Bon, on n'a que 2 flamèches sur 4, mais voilà, il y a une grosse tension entre les deux à un bon moment, et voilà. J'ai aussi acheté Va te faire voir chez les Trèfles, on est sur le tome 2, le tome 1 c'était L'étrange Noël de Monsieur Klaus, on est dans un univers que j'adore, alors je n'ai pas encore lu celui-ci d'ailleurs, on retire le ticket. On est dans le premier tome avec le prince de Noël et qui doit se marier, faire un mariage de convenance avec la princesse de Pâques, sauf que la princesse de Pâques c'est une de ses meilleures amies, donc il n'a absolument pas envie de se marier avec elle. Et du coup on découvre aussi le prince Halloween qui va débarquer et dire écoutez, moi aussi entre guillemets je veux me marier avec la princesse de Pâques pour empêcher justement le prince de Noël de prendre trop l'ascendant en fait sur les différentes fêtes, parce que là on est très clairement sur un jeu de pouvoir. Sauf que la relation ne va pas être avec la princesse, mais à force justement de se quereller tous les deux, on a bel et bien une romance MM entre le prince de Noël et le prince Halloween, donc voilà. Dans ce tome 2, du coup, on est avec le second prince de Noël, parce qu'ils sont deux, il y a 2 enfants dans cette famille, qui, visiblement, je ne sais pas s'il va aller en Irlande ou qu'est-ce qu'il va faire, mais si, lorsqu'il arrive en Irlande, voilà, on va être avec le prince ou je ne sais pas quoi de la Saint-Patrick. Donc, je suis trop contente. Franchement, là, on est en Irlande, c'est vert, c'est une romance MM. Moi, j'ai envie de te dire, mais je fonce banco. Je ne sais pas si je vais aimer, mais si c'est aussi bien que le premier, je ne sais pas si ça peut être aussi bien que le premier, mais si c'est aussi bien, franchement, je vais passer un moment du tonnerre. Est-ce que moi d'avril est sorti le dernier Ali Hazelwood? Bien sûr. Est-ce que j'ai pu m'empêcher de l'acheter? Absolument pas. Et en plus, je l'ai pris évidemment dans sa version reliée, collector. Enfin, pas vraiment collector maintenant, puisque les reliés, ils les font plus limités. Mais vous voyez, magnifique, qu'on adore. Par contre, j'ai très peur, je vous avoue, parce que c'est peut-être, je pense, celui-ci qui me plaira le moins, puisque de ce que j'en ai compris, ils abordent des sujets qui ne me sont pas forcément très... pas familiers, mais je n'apprécie pas forcément beaucoup. On va être sur une romance. Ali Hazelwood écrit massivement de la romance, et là elle s'est mise un petit peu à la romantaisie. Mais donc du coup on est sur 2 personnes qui font, je crois pour un de la natation synchronisée et pour l'autre du plongeon ou de la course en tout cas vous voyez ça se passe dans la piscine, et du coup ce sont 2 sportifs, sauf qu'ils ont tous les 2 un attrait pour certaines choses, on va dire une certaine pratique en relation avec le sexe, et que leurs 2 partenaires actuels ne veulent pas faire ce genre de pratique. On part de BDSM, voilà, très clairement. Et donc du coup il doit y avoir rupture de ce que j'ai compris des 2 côtés, ils vont se séparer et ils vont se dire si toi aussi t'es intéressé par ça, pourquoi on n'essayerait pas ensemble? Et je crois que la relation n'est comme ça entre les 2, mais je ne suis absolument pas sûre, parce que j'ai lu le résumé il y a fort longtemps, et que quand je l'ai acheté je n'ai même pas voulu relire la 4e de couverture, je vous avoue, parce que c'est du Ali Hazelwood
Et je fonce en fait, j'adore, je fonce, c'est un petit peu mon péché mignon, mon plaisir coupable, c'est hyper smutty, franchement toujours, c'est pas toujours green flag et c'est pas toujours, voilà, des fois il y a des choses qui ne vont pas avec ma propre personnalité, mais je ne sais pas ce qu'elle met dans ses pages, mais à chaque fois ça marche quand même du feu de Dieu avec moi. Et évidemment, je finis avec Goldfish, donc du coup la saga d'Oren, le tome 6, cet énorme bricasse qui me fait extrêmement peur. Donc je pense que même si je me suis précipitée à l'acheter, je vais peut-être attendre qu'il sorte en audio pour l'écouter, parce que déjà j'adore l'audio, la voix du narrateur, elle t'envoie très clairement des bonnes ondes dans ton bas-ventre. Et voilà, et j'ai envie de l'écouter parce que j'ai écouté les 5 premiers, donc je me dis ce serait quand même con de pas finir le dernier sur le même type, mais de toute manière je le voyais dans ma bibliothèque. Goldfish, donc la saga de Rennes, si vous ne connaissez pas, on est sur une réécriture du conte de Midas avec une jeune fille qui est littéralement en or et qui est enfermée dans une cage jusqu'au moment où justement intrigue politique, complot va faire qu'elle va sortir de cette cage et on va du coup découvrir une saga qui est pour moi énormissime. Il ne faut surtout pas s'arrêter au tome 1, qui pour moi a été une horreur absolue à lire, surtout à la fin, puisqu'on a une scène de V à la fin. Mais ce tome-là est introductif pour voir après toute l'évolution du personnage principal, de la protagoniste, Oren, qui a une évolution d'un personnage féminin génialissime justement. Ça représente la femme qui pour moi a été dans des relations toxiques et petit à petit justement s'en sort en fait et justement réussit à reprendre, s'approprier son corps, reprendre goût à la vie. On a une espèce de femelle rage aussi qui est dedans, enfin bref, on adore. Est-ce qu'on peut parler du second prota, parce que là on est un peu comme à Cotard, si vous voyez ce que je veux dire. On a un premier gars qui gros red flag, et on a un deuxième gars incapable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, incapable. Et donc j'ai très hâte justement de voir ce final, parce que je vous avoue que le dernier tome, le tome 5, pour moi c'était une grosse mimole, puisqu'on était vraiment sur un tome entre deux justement, qui nous amène petit à petit plein d'intrigues, plein de machins pour arriver à la grosse baston finale. Donc hâte de lire ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément au référencement. Vous pouvez laisser aussi un commentaire, par exemple me dire vous, qu'est-ce que vous avez acheté au mois d'avril. Et puis évidemment, si vous ne savez pas quoi mettre dans un commentaire très construit, mais que vous souhaitez quand même me soutenir en mettant un, mettez, je ne sais pas moi, au mois d'avril, on a vu quoi? Eh ben, mettez soit des petits trèfles pour la Saint-Patrick, soit des petites poules ou des petits œufs pour Pâques. Évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.